Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les cancers pour le mois de mai 2020. Ce sera une guidance sentimentale. Donc, je vais vous faire une petite parenthèse avant de commencer la guidance. Donc, il y aura deux vidéos, deux parties à la guidance. Donc, comme pour chaque guidance, vu que mon téléphone ne filme que 33 minutes. Donc, il y aura deux parties. Ensuite, si vous donc pensez à visionner la deuxième partie. Ensuite, si vous désirez une guidance personnalisée, mes coordonnées seront sous la vidéo, où il y a le petit triangle, vous cliquez dessus et vous verrez mes coordonnées ainsi que les oracles que j'utilise, les tarots et oracles que j'utilise pour les vidéos. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc c'est pour vous les cancers, pour le mois de mai 2020. Alors, pour les cancers, pour le mois de mai 2020, pour leur vie sentimentale. Pour les cancers, pour le mois de mai 2020, pour leur vie sentimentale. Lors de deck, il y a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc en cette période de confinement, justement, voilà, discutez avec votre partenaire. Voilà, ça va renforcer vos liens. Là, on vous dit, en vous révélant l'un de vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, la discussion, la communication est importante. Est importante en ce moment. Enfin, c'est toujours important, mais bon, voilà, c'est... Alors, là, pour certaines personnes, euh, qui ont divorcé, voilà, il y a eu, enfin, pour les personnes qui étaient en couple dans le passé, bon là, il y a eu une séparation. Vous êtes séparés, mariage, séparation, voilà, il y a certainement eu un divorce, donc voilà. Ensuite, pour les personnes qui sont également, célibataires. Pour les personnes célibataires, dans le passé, vous avez eu une relation stable, vous étiez avec quelqu'un, et voilà, et vous vous êtes séparés également. Là, ça parle de ça. En fait, ça représente le passé, le mariage, la séparation. Ça parlera ça parle de votre passé. Donc ça, faites résonner avec votre vie. Donc là, ça parle d'un certain divorce, d'une séparation, d'un certain temps loin de votre partenaire. Voilà, dans le passé, il y a eu un certain temps, admettons même si vous étiez mariés ou en couple. Vous voyez, en couple, peut-être pas forcément un mariage ou un Pacs. Vous voyez, même si vous étiez en couple, il y a eu un certain temps dans le passé où où il y a eu une certaine distance entre vous et votre partenaire. Même par rapport géographiquement, vous voyez, même si c'est géographiquement, même si c'est par rapport à une distance qu'il y a eu des conflits, vous voyez. Donc voilà, ça résonne par rapport à ça. Actuellement, donc ça c'est le côté du passé. Hein. Actuellement, donc là actuellement pour certaines personnes, là on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Là appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, appréciez l'enchantement en fait en ce moment si vous êtes, bah voilà, on est confiné, appréciez le calme qu'il y a actuellement dans votre vie. Là on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Appréciez le calme dans votre couple actuellement. Ou pour les personnes célibataires, appréciez le calme en ce moment, voilà, c'est un cadeau en fait. Appréciez la paix en ce moment que vous ressentez. Voilà, appréciez ça, vivez le moment présent, c'est important. Et là, on vous dit quand même, vous avez quand même un message, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Parce qu'il y a certaines personnes, les natifs du cancer, lorsque vous avez souffert, lorsque vous souffrez, les cancers en général, c'est ça, vous vous mettez une grosse carapace. Et pour enlever votre carapace, il faut du temps. Hein. Il faut énormément de temps. Donc les cancers, voilà, vous protégez énormément suite à une séparation. Donc là, on vous envoie un message pour vous réconforter, pour vous rassurer, pour que vous puissiez aller de l'avant. En fait, là, on vous dit appréciez ce moment de calme, voilà, pour vous reconstruire également, pour vous reconstruire. Aimez-vous d'abord, pensez à vous, faites-vous plaisir, voilà, appréciez ce moment, voilà, même si vous êtes célibataire, voilà, appréciez ce moment de calme, voilà, pour que vous puissiez retrouver la paix du cœur, une paix intérieure. Et là, on vous dit, voilà, ensuite, voilà, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie entre toutes, la plus élevée entre toutes. Ensuite, voilà, il va falloir vous ouvrir. Alors, dans le futur, on vous dit, les enfants auront votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Donc pour certaines personnes, plus tard, dans votre futur, vous allez avoir des enfants. Après, pour les personnes qui sont mariées, vos enfants sont très importants, vous apportent un équilibre dans votre mariage, vous apportent beaucoup, ouais, vous apportent beaucoup et c'est très important pour vous le côté paternel, le côté maternel, ouais. Les cancers, ils sont très très familles, hein, très très familles les cancers. Et donc là, on vous demande aussi, si vous avez besoin d'aide, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Par exemple, pour vos enfants. Si vous avez besoin d'aide pour faire garder vos enfants, voilà, demandez. Vous allez avoir du soutien. Demandez et vous recevrez, on dit toujours. Hein, voilà, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc voilà, ça c'est les messages qu'il y a pour vous pour le mois de mai. Voilà, donc alors. Et on vous dit bien avec votre partenaire, donc actuellement, apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez à vous connaître mutuellement. Discutez, la communication est importante. Alors, là je vais demander donc avec le tarot doré, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer le tarot doré, le tarot doré. Alors, pouvez-vous éclairer les cancers pour le mois de mai 2020 pour leur vie sentimentale. Alors pour les natifs du cancer ainsi que les ascendants et le signe lunaire en cancer, donc pour le mois de mai 2020. Ah, oula, une carte elle tombe. Alors, il y a une carte justement qui s'est retournée, donc c'est la 2 de coupe. Et justement la première lame c'est pour le centre. C'est la lame la plus importante. Ça c'est celle d'ici. Voilà. Et la troisième qui a sauté. Voilà. Alors, normalement je ne les retourne pas tout de suite, mais bon, elles se sont retournées. Donc, alors, Archange Michael, cher guide de lumière, chère mère divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer pour le mois de mai 2020? Les natifs du cancer pour le mois de mai 2020. Pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale? Pour les natifs du cancer pour le mois de mai 2020. Pour les natifs du cancer pour le mois de mai 2020. Alors, donc la première lame, c'est le 2 de coupe. Donc là, ça parle, vous voyez, de mariage, de couple, d'association, de partage. Vous voyez, la connexion est là. La connexion est là. L'émotionnel, ça parle d'émotion. Les couples, ça représente l'émotionnel, le sentiment. Vraiment les relations amoureuses, le partage, les associations. Ça représente l'affectif, en fait, les couples. Voilà. Donc là, pour moi, voilà, il y a la notion d'un couple, il y a la notion de partage, il y a la notion d'association. Donc là, pour moi, voilà, c'est un couple. Ensuite, il y a la reine de denier. La reine de denier, c'est une personne qui travaille énormément pour subvenir aux besoins de sa famille. Voilà. Donc, pour certaines personnes, vous pouvez être dans l'abondance. Mais bon, après, c'est pas tout le monde. Mais en tout cas, voilà, la reine de denier donne beaucoup de son temps dans le travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Ensuite, ou même si vous n'avez pas de famille, bon, en tout cas, vous travaillez beaucoup. Vous voyez? En tout cas, vous travaillez beaucoup. La reine de denier également, elle en oublie par contre par rapport à la charge de travail qu'elle a, elle en oublie son côté créatif et spirituel. Voilà. Là, on parle d'action. Pour certaines personnes, dans le passé, là, c'est la ligne du passé. Hein. Ouais. Là, il y a le 9 d'épée. Il y a le 9 d'épée, donc vous êtes beaucoup dans l'action. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'action, beaucoup dans le travail. Vous avez beaucoup donné aussi également pour votre famille. Pour certaines personnes, vous donnez beaucoup de votre temps à votre famille. Vous travaillez beaucoup en fait. Quand c'est pas au travail, c'est à la maison. C'est ce que je ressens. Quand c'est pas au travail, c'est à la maison. Vous êtes toujours dans l'action. Vous avez toujours envie de faire de nouveaux projets. Voilà. Toujours envie de faire de nouveaux projets et ça vous tracasse beaucoup.
Votre famille, ça vous inquiète en fait. Vous vous inquiétez beaucoup pour votre famille. Vous pouvez même faire des nuits blanches. Vous êtes beaucoup dans le mental pour, par rapport à votre famille, par rapport à votre vie de couple. Ou les personnes célibataires, voilà, vous cogitez beaucoup par rapport à ça également. Ça représente le passé, hein. Donc ça représente beaucoup, voilà, le mental, l'agitation, agitation la nuit, peut-être des nuits blanches par rapport à ce que vous pouvez mettre en place pour peut-être pour rencontrer quelqu'un. Comment vous pouvez faire pour rencontrer quelqu'un parce que vous êtes toujours au travail également. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez. Donc là, vous n'arrivez plus dans le passé, vous n'avez pas réussi à écouter tellement votre intuition, tellement vous étiez dans les énergies négatives, tellement vous pensiez vous étiez dans le mental pour trouver des solutions, toujours pour peut-être pour rencontrer quelqu'un, pour apporter à votre famille, voilà, dans votre couple. Là, pour certaines personnes, alors pour certaines personnes, là ça va pas être très positif, mais actuellement par rapport à votre couple, il peut y avoir des ruptures, des divorces, des séparations. Ouais. Pour certaines personnes, c'est possible, alors que vous ne vous y attendez pas. C'est possible qu'il y ait des... C'est la tour en fait. Il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a une relation de couple qui peut s'effondrer actuellement. Et donc, voilà, vous voyez, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle par rapport à une relation de couple. Par rapport à un couple, c'est la fin d'un cycle. Donc là, c'est la fin d'un cycle, mais le 10 d'épée, vous voyez, bientôt, vous allez revoir le soleil, en fait. Bientôt, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Parce que là, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, vous êtes allongé sur le ventre. Vous avez des épées le mental, en fait. Le mental, beaucoup d'énergie négative. Énormément d'énergie négative. Ouais, énormément. Vous voyez là le 9 d'épée, le 10 d'épée. Après, pour certaines personnes, moi, ça me représente plus pour moi, une séparation, hein. Je vais voir les autres lames. Moi, après, ce qui me... Oui, il y a le... Après, certaines personnes, c'est possible euh, qu'ils peuvent rencontrer quelqu'un au mois de mai. Voilà, que ça serait comme un coup de foudre, vous voyez. C'est possible, parce que la tour, voilà, c'est ça aussi également. Après, voilà, ça peut être voilà, comme un coup de foudre. Mais en tout cas, par rapport à cette rencontre, vous aurez vous allez cogiter énormément, hein. Vous allez cogiter énormément. Moi, ça me parle plus d'une séparation, parce que c'est quand même assez négatif, hein. Ça me parle plus d'une séparation, donc ça parlera à certaines personnes. Prenez ce qui résonne avec votre vie. Gardez votre libre arbitre surtout. Mais moi, là, ça me parle plutôt d'une séparation. Après, pour certaines personnes célibataires, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un en ce mois de mai, pour certaines personnes. Ouais, c'est possible. Après, actuellement, vous êtes peut-être dans des énergies négatives quand même par rapport à ce confinement. Donc voilà, ça peut jouer, vous voyez. Ça peut jouer. Après, pour certaines personnes, c'est possible que par rapport à votre couple, ou même si vous êtes célibataire, vous ayez une révélation, vous voyez, avec l'éclair. C'est possible que vous ayez une révélation. Voilà. Une révélation, qu'il y a des idées qui vous viennent et vous cogitez par rapport à ces idées, par rapport à ces nouvelles, par rapport à cette révélation. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de pensées négatives, hein. Ensuite, il y a le diable. Il y a la lame du diable, donc suite au 10 d'épée. Donc ça, ce serait pour le mois de mai, bien sûr. Par rapport au diable, donc là, on vous demande de vous protéger des énergies négatives. Voilà, de vous protéger des énergies négatives, parce que là, vous êtes beaucoup dans le mental. Ouais. Et par rapport à cette lame, vous voyez, pour vous protéger des énergies négatives, il faudrait que vous soyez dans l'action, pour éviter de cogiter. Pour éviter de cogiter. Après, faire de la méditation. Vous voyez, faire de la méditation. Baladez-vous dans la nature si vous pouvez. Faites-le autant que vous pouvez, parce que là, il y a quand même beaucoup d'énergie négative. Et ça peut parler également pour certains couples, pour certaines personnes, ça peut parler de sexualité, hein. Ça peut parler de sexualité, cette lame-là. Ensuite, là, on vous dit quand même, vous voyez, pour votre couple,
pour même si vous êtes célibataire ou en couple, là, on vous dit gardez espoir, apportez de la douceur à votre couple. Apportez de la douceur à votre couple, écoutez votre intuition. Là, on vous dit, ça parle aussi de guérison, hein. Ça parle également de guérison pour le couple. Ça parle de... prenez soin de votre corps aussi. Ouais. Prenez soin de votre corps également. Ouais. Écoutez votre intuition, prenez soin de votre corps. Apaiser les conflits. Apaiser les conflits pour certaines personnes. Apporter de la fluidité dans la communication. Vous voyez avec les deux vases que l'eau elle coule dans le lac. Apportez de la douceur, de la fluidité dans la communication, dans vos paroles. Soyez doux avec votre partenaire. C'est ce qui me vient. Soyez doux avec votre partenaire. Ouais. Et voyez les choses autrement. Là, avec le pendu, voyez les choses autrement durant le mois de mai pour apaiser les conflits. Et la communication va être très importante pour vous durant ce mois de mai. Dans votre couple, ou même si vous êtes célibataire, la communication sera importante. Le sentimental, ça peut être large. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être avec les amis, avec votre femme, avec votre partenaire, voilà, dans votre vie amoureuse. Donc voilà, là on vous demande de voir les choses autrement, les cancers. Alors, là vous voyez avec la lame de la reine de denier, de la tour et du diable. Là, ce qui me vient avec la reine de denier et la tour, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des révélations pour des nouveaux projets. Ouais, pour des nouveaux projets. Parce que le diable, c'est quelqu'un qui peut être obsédé par le travail. Le diable, il est obsédé par le travail. C'est une obsession, en fait. C'est toujours dans le mental. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Donc là, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des nouvelles idées pour des nouveaux projets dans votre famille, avec votre partenaire, vous voyez. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets que vous allez avoir envie de mettre en place. Parce que c'est beaucoup de travail, hein, la reine de denier. Là, avec l'action, le 2 de coupe et l'étoile, là, on vous dit d'apporter de la douceur dans votre couple, d'apporter une nouvelle énergie, une nouvelle vibration, des nouvelles actions, de nouveaux projets. Voilà. Voilà, pour votre couple, pour voilà, discuter de nouvelles actions que vous pouvez faire ensemble. Ça va vous aider durant ce mois de mai. Ouais. Là, parce que vous voyez avec le 9 de... On vous dit garder espoir, hein, pour votre couple. On vous dit garder espoir. Avec le 9 d'épée, le 10 d'épée, donc c'est beaucoup de mental. Hein. C'est le mental, le mental, le mental. Hein. Et là, avec le pendu, on vous demande de voir les choses autrement. Et de vous orienter également dans la spiritualité. Vous voyez, la méditation, la prière également, de voir les choses autrement, tout simplement, avec des citations et des citations qui sont très bien, en fait, qui nous font voir les choses autrement. Donc voilà, là, il faut apaiser le mental. Hein. Apaiser le mental. Donc voilà, l'ancrage va vous aider à vous protéger. Voilà. Vous pouvez faire également un soin énergétique pour retrouver un ancrage. Parce que si actuellement, vous êtes toujours enfermé dans votre maison, vous voyez avec la tour également, donc voilà, il y a beaucoup d'énergie négative, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et vous perdez votre ancrage. Voilà. Ensuite, cette lame-là, voilà, ça va, c'est une belle lame. Hein. Vous voyez, vous terminez avec le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est la sécurité familiale, c'est la sécurité financière également. Donc c'est vraiment une belle carte. Hein. Les deniers, ça représente la famille, le travail, les finances, le matériel. Donc voilà, là c'est très bien. C'est très bien, c'est vraiment une belle carte. Et voilà, donc voyez les choses autrement pour votre vie sentimentale. Après, ça peut être, vous voyez, des conflits dans la famille également, hein, dans la famille ou avec des amis. Donc voyez les choses autrement pour apaiser les conflits. Apportez de la douceur dans vos discussions, dans vos paroles. Ça va vous aider. Donc là, je vais demander à Marie quel est le blocage, donc pour vous les cancers, qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale. Michael, chérie, ainsi que s'il vous plaît. Aidez les cancers, s'il vous plaît, à voir quel est le blocage qui les empêche d'avancer sereinement dans leur vie sentimentale pour le mois de mai 2020. Donc pour les cancers, mai 2020, la foi. La foi. Là, vous manquez de foi en fait
par rapport à votre vie sentimentale. Là, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, voyez les choses autrement pour améliorer la situation. Voilà, voyez les choses autrement et ayez la foi. Soyez positif. Je vais voir quelle est la ressource. Alors, pour les cancers, mai 2020, quelle est la ressource qu'ils ont en eux pour surmonter ce blocage? Pour les cancers, mai 2020, quelle est la ressource qu'ils ont en eux pour surmonter ce blocage? Quelle est la ressource qu'ils ont en eux pour surmonter ce blocage? Donc pour les cancers, pour mai 2020. Pour les cancers, pour mai 2020. Quelle est la ressource qu'ils ont en eux pour surmonter ce blocage? L'amour. Ah voilà, super, super belle carte. Justement, vous aimez votre partenaire, ou même les célibataires, vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous êtes un signe très émotionnel. Donc là, vous avez l'amour en vous justement pour surmonter ce blocage, pour retrouver la foi. Donc c'est un trop beau message. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Écoutez votre cœur, sincèrement, pour surmonter ce blocage dans votre couple, ou dans votre vie sentimentale, que ce soit la famille, voilà, les amis, votre vie amoureuse. Là, c'est votre ressource, l'amour. Vous avez beaucoup d'amour en vous pour surmonter votre manque de foi, en fait. Voilà. C'est super. C'est super. Et vous êtes des personnes très bienveillantes. Vous avez beaucoup de bienveillance en vous. Alors là, je vais demander avec l'améthyste love, je vais demander, donc alors je vais commencer par les personnes en couple. Les cancers en couple pour le mois de mai 2020. Pouvez-vous éclairer les cancers en couple pour le mois de mai 2020? Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du cancer en couple pour le mois de mai 2020? Alors, les cancers en couple pour le mois de mai 2020, pouvez-vous les éclairer pour leur vie sentimentale? Pour le mois de mai 2020, pour les cancers en couple, pour les cancers en couple pour le mois de mai 2020. Cancer en couple pour le mois de mai 2020. Pour les cancers en couple pour le mois de mai 2020. Pour les cancers en couple pour le mois de mai 2020. Cancer en couple pour le mois de mai 2020. Pouvez-vous éclairer les cancers en couple pour le mois de mai 2020? Alors, pour les cancers en couple, justement, on a l'union, le mariage, le Pax. Vous voyez, une relation officielle, justement, en dos de deck. Alors, par rapport à votre passé, les cancers, c'était peut-être assez instable pour les personnes en couple. Par exemple, peut-être par rapport à votre morale également. Ça pouvait être, voilà, en dents de scie, ça pouvait être assez instable dans votre relation, dans le passé, voilà, avec un ex-partenaire peut-être. En tout cas, voilà, là on vous dit que là, par rapport à ce printemps, voilà, ce renouveau, ce printemps, en fait, ça vous apporte vraiment une nouvelle vitalité. Ça vous apporte vraiment une renaissance et le bonheur, la vie en rose, par rapport à ce printemps. Vous voyez,
Votre partenaire peut être Bélier, Taureau ou Gémeaux pour certaines personnes. Après, voilà, c'est une guidance générale, hein. Donc, après, voilà, c'est juste un indice comme ça. Donc là, par rapport voilà, à ce printemps, là, c'est comme un renouveau, c'est un nouveau départ en fait. Et vous voyez vraiment la vie en rose. Vous voyez vraiment la vie en rose, vous êtes bien dans votre vie de couple. Vous faites de nouveaux projets, justement, vous voyez, on parle de nouveaux projets. Les choses avancent, les choses bougent dans votre relation. Vous faites de nouveaux projets, peut-être vous avez peut-être envie d'avoir à nouveau un bébé en fait. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie d'agrandir la famille, vous avez peut-être envie de faire des travaux dans votre maison. Vous prévoyez peut-être des vacances ensemble, vous voyez voilà, faire des projets en fait. Vous faites des projets pour votre vie de couple. Et également, vous prenez soin de vous. Vous allez prendre soin de vous durant ce mois de mai. Vous allez prendre soin de vous durant ce mois de mai. Vous allez peut-être pour certaines personnes vous relooker. Vous allez faire attention à vous en fait. Voilà. Et parce qu'il y a, vous voyez, par rapport à vous avez envie de, pour les personnes qui sont peut-être depuis longtemps avec leur partenaire, vous avez envie de plaire à nouveau à votre partenaire. Vous voyez, vous allez faire attention à vous en fait tout simplement. Et pour attirer, pour raviver la flamme dans votre couple. En tout cas, il y a une belle attraction mutuelle entre vous. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Donc c'est très bien. Vous voyez, donc ça c'est pour les personnes en couple. Donc là c'est très bien. Dans le passé, il y a peut-être eu voilà, des hauts et des bas. Voilà, ça c'est ce qu'il me dit, c'est ce qui me vient. Mais ensuite, là, il y a quand même de beaux projets qui s'annoncent. Voilà, durant le mois de mai. Pour les personnes en couple, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Il y a une belle attraction entre vous deux. Ensuite, alors, on va voir pour les personnes célibataires. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, chère guidée de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer célibataires pour le mois de mai 2020? Pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer célibataires pour le mois de mai 2020? Pouvez-vous éclairer les natifs du Cancer célibataires pour le mois de mai 2020? Le mois de mai pour les natifs du Cancer pour le mois de mai 2020. Les cancers célibataires pour le mois de mai 2020. Pour mai 2020. Pour le mois de mai 2020. Pour les natifs du Cancer, alors célibataire pour le mois de mai 2020. Alors, voilà. Pour les personnes célibataires, là on vous dit que vous êtes entouré avec des amis sincères, hein, loyaux, intègres. Voilà, vous avez des amis sur qui vous pouvez compter. Je vais la mettre ici. Alors là, par rapport au passé, vous avez été à l'écoute de vous-même pour rencontrer... Attendez, hop, voilà.
pour les personnes qui sont célibataires. Donc vous avez été beaucoup à l'écoute de vous-même pour justement rencontrer une personne, voilà, qui vous convient totalement. Qui vous convient totalement. Il y a eu beaucoup d'attraction en fait, d'alchimie entre vous deux. Vous voyez, c'était une relation pour les personnes qui sont célibataires actuellement. Dans le passé, c'était une relation solide, stable. Vous étiez heureux avec cette personne. Vous avez été beaucoup à l'écoute de vous-même pour rencontrer une personne, voilà, qui vous convient totalement, vraiment pour être heureuse avec cette personne, tout simplement, pour vraiment avoir des points communs, une alchimie vraiment très forte entre vous. Ouais. Vous êtes une personne qui garde quand même beaucoup les choses en elle. Vous ne vous livrez peut-être pas assez facilement. Il y a eu des relations, des pensées cachées en fait. Il y a eu des relations, des pensées cachées. Et pour certaines personnes, cette relation que vous aviez avec cette personne a été très forte, très fusionnelle. Et il y a peut-être eu la tromperie. Votre partenaire ou vous, en fait, il y a quelqu'un, l'un d'entre vous qui a trompé l'autre. Ouais. Donc là, pour ce mois de mai, en fait, on vous invite à écouter votre cœur. On vous invite à écouter votre cœur, à être à l'écoute de vous-même. Pour ce mois de mai, à écouter votre cœur parce que vous allez être quand même assez dans le mental. Vous voyez toutes les petites flèches autour. Vous allez être dispersé, en fait. Vous allez réfléchir à beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu, là, durant ce mois de mai, il va peut-être avoir une certaine dispute, c'est possible. Certaines disputes, un burn-out, beaucoup de mental, hein, beaucoup de mental, énormément. Il va y avoir un conflit. Ouais, un conflit. Vous allez prendre un certain recul durant ce mois de mai pour les personnes célibataires. Vous allez réfléchir. Vous allez vous détacher également. Vous allez vous détacher. Cette prise de recul, justement, va vous apporter vraiment à lâcher prise. Ça va vous aider énormément. Voilà. Ça va vous aider énormément parce que là, vous ne savez plus en fait. Durant ce mois de mai, vous allez être un peu perdu en fait. Ça va être le yo-yo dans votre esprit. Un jour ça va aller, un jour ça va pas aller. En fait, ça va être un peu ça dans votre vie sentimentale. Donc sentimentale, c'est la famille, les amis, la vie amoureuse, vous voyez. Il va y avoir des... Vous allez vous détacher, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à des conflits. Hein. Vous allez réussir à lâcher prise par rapport à des conflits, par rapport à toutes ces questions que vous vous posez. Voilà, vous allez, comment dire, vous allez écouter votre cœur pour prendre une décision et vous allez réussir à lâcher prise ensuite. Vous allez réussir. Voilà, parce que là, on a quand même comment dire, vous allez réussir à lâcher prise par rapport à ces pensées négatives. Ouais. Et ensuite, la dernière lame qui est sautée, justement, c'est la relation stable, une relation qui dure dans le temps. Vous allez réussir à